Dans cette vidéo, on va voir la conductibilité électrique. Donc, c'est la capacité d'une solution de permettre le passage du courant électrique. Et justement, cette solution-là, on l'appelle solution électrolytique. Donc, c'est quoi déjà un électrolyte? Donc, c'est une substance que quand elle est dissoute dans l'eau, elle permet le passage du courant électrique. Et je précise bien, c'est quand elle est dissoute dans l'eau seulement, parce que ça se peut que il arrive des questions pièges à l'examen, qu'il y a une solution qui est dissoute dans autre chose que de l'eau. Donc, si c'est pas dissous dans l'eau, ça veut dire que c'est un non-électrolyte. Donc, un non-électrolyte ne permet pas le passage du courant électrique. Et justement, quand on vient dissoudre un ion, je veux dire un électrolyte dans l'eau, eh ben, il se divise en deux ions de charge opposée. Et on a déjà vu les ions, donc c'est un atome qui comporte une charge. Et du coup, par exemple, si on prend la molécule de NaCl, voilà, NaCl. Donc NaCl, c'est un ion, c'est un électrolyte, c'est un sel. Parce qu'on va voir les types d'électrolytes juste après. Donc NaCl, eh ben, il va se diviser en Na+, et Cl-. Donc c'est deux ions de charge opposée. On a le chlore qui est un non-métal et le Na qui est un métal. Donc je vous invite à revoir la vidéo sur les ions si vous n'avez pas bien compris ce concept. Donc ça c'est pour la dissociation électrolytique. Même chose si on prend par exemple du MgOH2 qui est une base. On va caractériser tout de suite après les électrolytes. Mais donc ça va se diviser en deux. Donc Mg2+, parce qu'il a besoin de perdre deux électrons pour devenir stable, et deux OH. Donc ça c'est pour la dissociation. Maintenant là, la partie très très importante, c'est justement les types d'électrolytes. Donc il y a trois types d'électrolytes. On a les acides. Ok. Maintenant comment reconnaître un acide? C'est assez simple. Les acides, ça commence toujours par un H. Ça commence toujours par un atome d'hydrogène. Donc, et ensuite, ben, ça va être un non-métal. Donc c'est H plus un non-métal. Par exemple, le HBr. Ça commence par un H et le Br, c'est un non-métal. Et donc, pour savoir si c'est un non-métal, c'est à droite de l'escalier dans le tableau périodique. Sinon, il y a HCl. Mais le plus important vraiment, c'est que ça commence par un H et ça termine par un non-métal. Maintenant, il y a une petite exception. L'exception, c'est le vinaigre, qui est le CH3COOH. Donc le vinaigre, c'est un acide, mais il ne commence pas par H. Donc ça, c'est une exception. Maintenant, c'est H plus non-métal, mais ça peut aussi être un groupe d'atomes. Ça peut aussi être un groupe d'atomes, comme les ions polyatomiques qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Par exemple, H2SO4. H2SO4. H2SO4, donc ça commence par un H et ça termine par un groupe d'atomes, donc qui est SO4, le sulfate. On a aussi HNO3, donc il y a vraiment plusieurs exemples, mais le plus important c'est que ça commence par un H, sauf l'exception ici. Maintenant, le deuxième électrolyte qu'on va voir, le type d'électrolyte, c'est les bases. Donc les bases, comment on va reconnaître ça? C'est qu'ils vont commencer par un métal, donc ça va toujours commencer par un métal, ou NH4. Okay, soit un métal, soit NH4, et ça va se terminer par OH. C'est pour ça que je vous ai dit que le vinaigre c'est une exception, parce qu'on pourrait se dire ok ça termine par OH, c'est pour ça que c'est une base. Non, c'est une exception. Donc ici c'est les bases qui se terminent par OH. Donc un métal plus OH, par exemple. On a NaOH par exemple. Na c'est un métal et ça se termine par OH. Sinon NH4OH. NH4OH, donc comme on a dit, c'est soit un métal, par exemple KOH, NaOH, ou NH4OH. Ok. Et finalement, on a les sels, justement. Les sels, c'est un métal plus un non-métal. Donc ici, encore une fois, c'est un métal ou NH4. Ok. Et le non-métal, ben, ça peut être aussi un, euh, un groupe d'atomes, comme on a vu tantôt, donc SO4, NO3, etc. Donc si on prend un exemple, on pourrait avoir NaCl, comme l'exemple ici qu'on a vu ici. C'est pour ça que c'est une dissociation électrolytique. NaCl, c'est un sel.
Et donc, quand on le dissout dans l'eau, ça se divise en deux ions, Na+, et Cl-. Même chose pour ici, on avait une base, ça se divise aussi. Même chose pour un acide, ça va se diviser en deux ions. Donc, ça, faut faire attention. Donc, on a NaCl, il peut avoir NH4Cl, euh, NaNO3, donc métal plus un groupe d'atomes. Donc, faut pas se dire que, oui, si on n'a pas, par exemple, OA, euh, un non-métal, ben, ça veut dire que c'est bon. Non, ça, c'est un groupe d'atomes. Les groupes d'atomes aussi, ça peut marcher. Donc ça, c'est pour les trois types d'électrolytes. Et je tiens à préciser, les acides, les bases et les sels sont des électrolytes. La seule condition, l'unique condition que c'est des électrolytes, c'est qu'ils soient dissous dans l'eau. Donc c'est la seule condition pour qu'ils soient des électrolytes. Mais sinon, ça c'est les trois types d'électrolytes.